Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où j'ai un invité de marque spécial. Bienvenue chez moi. Merci. Je pense que nous allons rigoler. Enfin, chez toi, chez nous. Oui, mais c'est ma chaîne. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Ok. Une vidéo pour vous permettre d'avoir des activités pendant votre confinement. Monsieur est cinéphile, donc nous nous sommes dit que ce serait intéressant de vous proposer on a combien 8 films préférés. Ta liste est prête? Ma liste est prête. Voilà, oui, donc en tout ça fera 16 films. Alors, ça, vous n'allez pas tenir un mois, mais je me dis que c'est un bon début. Voilà. T'es prêt? Je suis prêt. Let's go. Alors, toi t'as quoi comme style de C'est film? chacun. Ouais, on va faire chacun. Ok. T'as tous les styles ou t'as... Moi, j'ai mélangé, il y a de tout. Ouais, d'accord. Tu veux commencer? Vas-y, t'es l'invité, tu peux commencer. Alors, mon premier film dans la liste, c'est un film qu'on a regardé il y a pas longtemps avec Doudounet. C'est Madame Doubtfire avec Robin Williams, Ah ouais. en fait, qui est un film qui est sorti en 93, donc on parle vraiment d'un vieux film. D'ailleurs, pour ceux qui vont le regarder ou qui l'ont vu, vous verrez encore que les gamins dedans n'ont pas de portable et Ouais. que le téléphone, c'est encore celui où il faut tourner le cadran. Enfin, vous verrez. Et on peut fumer n'importe où aussi. Et on peut fumer n'importe où dans le film, exactement. Donc voilà, ce sont encore les codes des années 90. Ce film n'est pas actuel en termes d'image, mais le sens, je pense, il y a encore. Et puis c'est un film marrant avant tout, Robin Williams. Il est génial voilà, ce film. C'est un film culte. L'histoire, en fait, c'est un père de famille un peu bon à rien qui, suite à son divorce, essaye un peu de récupérer sa vie d'avant et de reconquérir ses enfants et sa femme par tous les moyens possibles. Voilà. Mais si vous pouvez voir tous les films de Robin Williams, je pense que franchement vous allez kiffer. C'est l'un de mes acteurs préférés. Robin Williams, ouais. Vraiment. On pourrait se faire ça. On se fait un trip, on regarde tous les films de Robin Alors, il y Williams. en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, il y en a pas que. Ah, on peut, ça pourrait être sympa. Ça va peut-être prendre tout le confinement. Non. Si. On vous dit ça, on regarde. Ouais. Bon. Alors, mon premier film, c'est un film dont je vous ai parlé hier, mais c'était obligé que je le remette dans ma liste de films préférés. C'est Dirty Dancing. Alors, c'est un film sorti en 87. Il y a encore plus longtemps que toi. Alors non. Non, quand je dis toi Année de de... naissance. Oui, non, quand je dis toi de Doubtfire. Ah ouais. 6 ans. 6 ans. La réalisatrice, le réalisateur, c'est un homme, Émile Ardolino. Ouais, moi j'ai fait un truc bien, t'as vu, un truc scolaire avec voilà. Les acteurs principaux, Patrick Swayze, qui a joué dans... Point Break. Ouais, aussi, Ghost. Peut-être que Ghost est plus connu. Alors non. Aussi. Bon. Il a été récompensé, Ghost. Ouais, mais dans Point Break, il y a Keanu Reeves aussi. Ouais, si tu veux. Et Jennifer Grey, bon, qui n'a fait que Dirty Dancing en vrai. Mais bon, ce film, je voulais le raconter, c'est l'histoire de bébé qui va dans un village de vacances avec ses parents. Et elle va tomber amoureuse de Johnny Castle. Johnny. Ah, ça j'adore. Et il va lui faire découvrir la vie. Voilà, tout simplement, c'est vraiment le film de référence au niveau des films de danse. Il faut l'avoir vu. D'accord? Ok. Arrête, il est trop bien. Non, mais y a pas de problème, j'accepte. Moi, ce que je me souviens, c'est surtout que Patrick Swayze, dans le film, en fait, sa voix française, c'est un film qu'il faut regarder en français. Ouais. Pour le coup, si vous l'avez déjà vu. Et puis en français, c'est François Darbois qui fait la voix. Oui. Donc, la fameuse grosse voix d'énergie que tout le monde connaît. Voilà, c'est qui a fait un gros temps avec Harrison Ford. C'est ça. Alors, mon prochain film est un film qui est culte pour moi. C'est un film que je pourrais regarder des milliards de fois, sans jamais m'en lasser, parce qu'à chaque fois, il y a d'autres détails que j'ai peut-être pas vu la première fois et que je me dis, ah ouais, tiens, il y a ça. C'est Ocean's 13. Ok. Alors, il y avait Ocean's 11, Ocean's 12, d'accord. Et après, il y a eu Ocean's 8. Qui est bien, avec qui est très bien. Mais je pense que le Ocean's 13, c'était juste, les mecs étaient au max. Ils étaient au top. Alors, en termes d'acteurs, n'en parlons même pas. Il y a que des gars connus. Il y a Brad Pitt, il y a George Clooney, il y a Al Pacino, il y a Matt Damon, il y a Don Cheadle, il y a Bernie Mac, et j'en ai encore oublié. Enfin, voilà, il y en a vraiment un paquet, les gars. Il y a Julia Roberts dedans. Donc voilà. Et le scénario est juste tellement ouf
pendant tout le film, on te balade, et à la fin du film, tu te dis tout ça pour ça. Et mais en gros, c'est quoi l'histoire quand même? En fait, en gros, déjà la série des Oceans, donc c'est des mecs, et là je parle que des Oceans 11, 12 et 13, c'est des mecs qui braquent des casinos. Et à chaque fois, on voit comment ils élaborent leur plan, comment ils mettent le plan en exécution et comment ils arrivent à la fin. Et à chaque fois qu'ils braquent un casino, ce n'est pas toujours forcément pour l'argent, il y a d'autres motifs derrière. Et ils ont tous, donc c'est toute une bande, et très nombreuses, donc ils sont 11, 12 et 13. Et ils ont tous un peu leur spécialité. Donc il y en a un expert de l'informatique, expert du déguisement, etc. C'est un peu la mission impossible. Et c'est juste que les plans sont tellement dingues et tellement capillotractés que ça veut dire tiré par les cheveux pour ceux qui ne le savent pas. Enfin voilà. Et donc je pense que celui-là, et puis la bande son est magnifique avec du funk à tout. Enfin voilà. C'est vraiment cool. Pour moi, le deuxième film à voir absolument, c'est À la recherche du bonheur, qui est sorti en 2006. Ce film est juste magnifique. À la réalisation, nous avons une femme, Gabrielle Muccino. Les deux acteurs principaux, Will et Jaden Smith. Déjà, juste pour eux, vous regardez le film. Juste pour eux. L'histoire, alors c'est l'histoire d'un père de famille qui a du mal à subvenir aux besoins de sa famille. Sa femme part. Ils ont un gamin. Et la dame part sans le gamin. Voilà. Donc, ce mec va devoir tout mettre en œuvre pour donner une vie meilleure à son garçon. Et en fait, à la fin, vous pleurez. C'est obligé. Je ne connais pas une personne qui n'a pas pleuré à la fin de ce film. Il est tellement fort. Et c'est tiré d'une histoire vraie. C'est ça en plus qui est vraiment fort. C'est tiré d'une histoire vraie. Et d'ailleurs, à la fin du film, vous ferez attention, à la fin du film, dans la dernière séquence, vous voyez un homme traverser la rue. Ouais, c'est lui. C'est le gars de la vraie histoire à qui c'est arrivé en vrai, en fait. Ah, je parle de ça, j'ai des frissons. Ce film est juste sublime. Ouais, mais faut préparer les mouchoirs à chaque fois que tu regardes ce film. Tu peux le regarder 10 fois, tu vas chier. Tu vas pleurer 10 fois. Et en plus, alors on sait que c'est tiré d'une histoire vraie, mais on se dit ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui. Et non, l'histoire est belle. Bah, belle. Oui. Regardez. Voilà. Super film, ouais. Mon prochain film est un Disney. Et c'est pas un film, c'est plutôt un film d'animation. Ok. Un des premiers films d'animation, un des anciens films d'animation de Pixar. Ok. Sorti en 2007. Que moi, personnellement, j'ai kiffé. Après, c'est peut-être parce que je kiffe la bouffe. Ratatouille. D'accord. Ratatouille, voilà. C'est un film. Alors ça se passe à Paris et c'est l'histoire d'un rat. Un rat parisien pour le coup qui en a marre de bouffer des ordures comme le reste des rats de sa colonie et qui décide d'aller devenir chef dans un restaurant. Mais un restaurant d'humains. Et donc voilà, il a un peu trouvé un pantin, un comique qui sert à rien et qui a aucun talent à la base, et il va se servir de lui pour lui transmettre ses recettes et donc vivre la gloire du restaurant à travers lui en fait. Et enfin, cool, je trouve ça super marrant, c'est bien fait. Ouais. Ah, on pourrait le regarder. Ratatouille, ouais, c'est cool. Après l'idée aussi, parce qu'il y a des films que vous avez certainement déjà vus, mais je pense que pendant cette période de confinement, ça peut être sympa justement de se refaire des kiffs en regardant des films qu'on aime, qu'on a vu peut-être 50 fois, mais je me dis que c'est cool de revoir de bons films. Et si vous allez à Disney Studios, donc qui est le parc d'attractions à côté de Disneyland à Paris, il y a le restaurant Ratatouille. Et quand on rentre à l'intérieur, en fait, on mange. C'est-à-dire que tout, on est rétréci, ou du moins le décor est agrandi comme si on était un rat qui allait dans un restaurant. Mais ouais, est-ce que ce sont des rats qui cuisinent? Non, pas du tout. Enfin, j'espère pas. Mais en fait, on rentre vraiment et la déco, c'est-à-dire qu'une chaise, par exemple, c'est fait avec un bouchon. Ils ont fait un bouchon de champagne géant et c'est ça qui va servir de chaise. Mais donc tout le décor, c'est comme si on était rétréci, en fait, c'est comme si on avait la taille d'un rat. D'accord. C'est bien fait. Mon troisième film, un film qu'on a aimé tous les deux, qui est sorti en 2019, donc voilà, récemment, Green Book. Ce film, franchement, quand le film s'est terminé, on s'est dit, putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi bon film. Alors, le réalisateur, c'est Peter Farrelly. Les acteurs principaux, Mahershala Ali et Viggo Mortensen. Je sais pas si j'ai bien prononcé, je crois. On va dire que oui. Ouais. Alors, dans les années 60, en pleine ségrégation, on suit l'histoire de Tony, qui est un videur italo-américain, mais un videur dans toute sa splendeur. En plus, avec le côté italien, le mec... Voilà. Franchement, c'est la caricature de l'italien videur de l'américano-italien. Ouais, vraiment, c'est la caricature, mais il le joue bien. Et
qui devient le chauffeur du célèbre pianiste noir Don Shirley. Docteur Don Shirley. Et en fait, on va suivre l'évolution de ces deux hommes à travers un voyage dans l'Amérique ségrégationniste des années 60. Donc, ce que j'aime dans ce film, alors c'est tiré aussi de faits réels. Alors oui, c'est aussi tiré de faits réels. Le Green Book a existé aussi. Donc c'est une histoire qui est quand même assez lourde. On parle de racisme, de ségrégation raciale. Mais par contre, je trouve qu'ils ont réussi à mettre beaucoup d'humour dans ce film. Mais on rigole, mais en même temps on n'oublie pas le fond de l'histoire. Et je trouve que l'équilibre est tellement bien travaillé qu'à la fin on a passé un bon moment, mais on n'oublie pas vraiment pourquoi il faut voir ce film. Donc franchement, il est d'une justesse impeccable. Il est très beau, très très beau ce film. Green Book. Moi je vais enchaîner avec un film français pour le coup, parce que je regarde aussi des films internationaux et français à l'occasion, de 2010 qui s'appelle L'Immortel. Tu l'as vu? Ah, je connais pas. C'est un film avec Jean Reno. Ok. Et en fait, pour faire court l'histoire, Jean Reno, ça se passe dans le sud de la France. Il me semble que c'est à Marseille, mais je me souviens plus très bien. Jean Reno est patron de la mafia locale et il décide de prendre sa retraite, mais il y a des gens qui lui en veulent, qui veulent prendre sa place et qui décident de le tuer. D'accord. Et il décide de le tuer. Alors je vais essayer de pas vendre la mèche. Alors oui, ce serait bien. Il décide de le tuer, on lui tire dessus, il ne meurt pas. Ouais, mais là tu racontes l'histoire. Non, parce que c'est le début. Et après, vous verrez. Mais L'Immortel, ouais, super film français, avec un Jean Reno, comme on le connaît. Hein, D'accord. Voilà, plutôt cool. Bah, je continue avec un film français aussi. Sorti... Tu regardes des films français, toi? Alors pas beaucoup. Je pourrais compter sur les doigts d'une main les films français que j'ai vus. Il y en a de plus en plus que je trouve sympa, vraiment. Comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, que j'ai adoré. Je trouvais ça très marrant, très très marrant. Mais c'est vrai que ouais, je suis plutôt film américain. Mais il y a un film que j'ai trouvé splendide qui est sorti en 2007. Le réalisateur c'est Olivier Dahan et c'est La Môme. Je trouve que Marion Cotillard dans ce film est juste waouh. Cette meuf, alors je l'ai vue dans plein d'autres films, mais elle n'a jamais égalé ce rôle-là où elle est juste extraordinaire. Et vraiment pour le jeu de cette femme dans ce film, alors c'est l'histoire d'Edith Piaf, voilà. Mais pour le jeu de Marion Cotillard, il faut le voir. C'est bien tourné, les images sont belles, il y a vraiment une profondeur, non, il est magnifique. C'est pour celui-là qu'il y a le Oscar. Exactement. Et il est mérité, amplement mérité. Moi, je viens sur un film Netflix qui est sorti l'année dernière. Ouais. Avec un quatuor, pour le coup, historique, que tout le monde a attendu et tout le monde s'est dit quand est-ce que ça sort. Alors, ce sont des dinosaures, des monstres sacrés du cinéma. C'est un film de Martin Scorsese qui a quand même réussi à réunir une nouvelle fois, 30 ans après Les Affranchis, je pense, Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci dans The Irishman. Alors c'est un film qui dure, on est presque à 3 heures de film. Ouais, il est long. Il est long, mais c'est un film de mafieux comme on les aime. C'est du Scorsese avec les trois acteurs qui sont juste brillants dans leur rôle et non, c'est un film que je peux que recommander. Si on aime les films de mafia, les trucs comme ça. Faut aimer ce genre de film parce que si vous aimez pas, vous allez trouver ça long, très long. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, pour l'avoir vu aussi, c'est que il a pas lésigné sur l'histoire. Il y a des films, je sais plus quel film on a vu, et tu m'as dit mince, ça aurait pu être plus long. Et c'est vrai qu'il y a des films, on se dit que le réalisateur, alors c'est peut-être volontaire des fois, ou des fois c'est manque de budget, tout ça. On se dit que l'histoire a été un peu coupée pour X raisons et qu'on aurait peut-être pu développer certaines choses. C'est l'inverse. Voilà. Là, sur celui-ci, par exemple, il y a ce côté où on se dit, ouais, il aurait peut-être pu couper à certains endroits. C'est ça. J'ai eu le même effet sur Django Unchained. À un moment donné, tu te dis, voilà, le film est fini. Et non, Tarantino a quand même rajouté encore des scènes. Ouais. Et tu te dis, bon, ok. Et c'est vrai que Irish, on pourrait se dire à certains moments
il aurait pu couper. Ouais. Voilà. Mais c'est un film. Mais super film, et les effets spéciaux dedans sont super cool parce qu'à certains moments, ils ont rajeuni les acteurs qui aujourd'hui sont vieux, clairement. Hein. Je pense que voilà, Pacino a dans les 70 ans, De Niro aussi, donc voilà, ils sont plus très jeunes. Et ils ont réussi à les rajeunir avec la CGI, donc avec comme ils ont utilisé dans les films Marvel. Et c'est vraiment, vraiment bien fait. On a vraiment l'impression de voir Robert De Niro jeune, comme dans les films de l'époque, en fait. C'est très bien fait. Alors, à mon tour, 5e film. Alors, j'étais obligée de mettre ce film. Mais j'étais obligée. Alors, tu vois, j'ai réussi à faire un top 8 sans mettre aucun Marvel dedans. Je me suis dit que c'était trop facile si je mettais des Marvel, sinon je les mettais tous, ça me faisait plus difficile. J'étais obligée de mettre un Black Panther, mais c'est obligé. Je peux pas faire une liste de films pour mettre Black Panther. Non. C'est comme Dirty Dancing. Les deux, si tu dis Tia, tu dis Dirty Dancing ou Black Panther. Et une série, mais comme on va vous faire teasing, on va vous faire une autre vidéo spéciale série. Je vous dis pas quelle série, mais il y a des trucs qui me définissent. Voilà. Okay. Et Black Panther, c'est obligé. Okay. Black Panther sorti en 2018. Je pense. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu? Vraiment? Est-ce que vous n'avez pas vu Black Panther? Ouais, Willem. Il aime pas les Marvel. Il l'a dit dans sa vidéo. Willem, t'as pas vu Black Panther? Enfin, je sais pas s'il l'a vu, mais dans sa dernière vidéo, il a dit qu'il aimait pas les Marvel. Mais... Peut-être que t'aimes pas, mais tu regardes pour voir si ça va te faire changer d'avis. Je sais pas, Willem, si tu vois cette vidéo, tu peux nous dire si t'as regardé Black Panther ou pas. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui n'aimes pas les Marvel? Alors, le réalisateur, c'est Ryan Coogler, grand réalisateur. Acteurs principaux, Chadwick Boseman et Michael B. Jordan. Donc, c'est comme pour À la recherche du bonheur, juste sur les acteurs que vous regardez. Alors, il n'y a pas que, la liste d'acteurs quand même est hyper belle, mais vraiment, les acteurs, je dis, ouais, il a sorti du lourd. Je crois qu'à part un ou deux, genre Samuel Jackson et Jamie Foxx, il a pris tous les acteurs noirs disponibles sur le marché. Ouais, je crois. Tous, sans exception. Je crois qu'il y a que les deux là et Will Smith. Voilà, tu sens peut-être parce qu'ils étaient hors budget et que les autres ça allait peut-être mieux, mais il a pris tous les acteurs noirs disponibles à Hollywood à cette période-là. En fait, c'était vraiment ça. C'est clair. Et en fait, alors. Justement, il parlait d'univers Marvel, c'est T'Challa qui est dans les différents Marvel, qui va revenir chez lui à Wakanda. Et Wakanda est menacé. Voilà. Faut le voir. C'est juste magnifique. Il a été récompensé ce film plein de fois. C'est trop beau. Alors moi, le prochain film, je vais faire très court parce que je ne vais rien dire dessus. Je vais juste donner le titre et les acteurs et je m'arrête là. Pourquoi? Parce que c'est l'effet que ça m'a fait. D'accord. On m'a conseillé le film Ad Astra récemment. Il était dans la sélection de films lors d'un vol que je prenais et on me l'a conseillé. Je savais pas quoi en penser. C'est un film avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones. Ok. Et puis j'ai regardé. Et quand j'ai regardé ce film, j'ai trouvé ce film hallucinant. Magnifique et hallucinant. Je n'en dis pas plus. Ad Astra. C'est avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones et j'ai été stupéfait du film, franchement, super. Ok, bon bah regardez parce que je l'ai pas vu. Mon prochain film, c'est un film français pour le coup, on revient en France, comme quoi. Et on va parler aussi de Jean Reno. Alors Jean Reno, je crois que c'est l'un des acteurs français préférés. Ce mec est l'homme et je trouve que c'est une belle personne. Oui. Vraiment. C'est voilà. Donc c'est Jean Reno et Nathalie Portman dans Léon. Voilà. Léon, sorti en 94. Donc Jean Reno, c'est un tueur à gages, solitaire, un peu grognon, tout ça, et il va devoir s'occuper de Nathalie Portman, qui est toute petite dans le film. Qui est encore enfant dans le film. Ouais, toute petite. Mais elle a le même visage, je trouve. C'est un des films qui a lancé Luc Besson d'ailleurs. Ouais. Nathalie Portman aussi. Je crois que c'est son premier film, il me semble. Je pense qu'elle avait fait des trucs avant, peut-être aux États-Unis, mais ouais, enfin c'était un des premiers grands films de Nathalie Portman. Et le film est vraiment bien fait. Et c'est le réalisateur, c'est Luc Besson, le grand Luc Besson. Donc vraiment, film culte, Léon. Un autre film que j'ai regardé pour la première fois l'année dernière, on m'en avait parlé, mais je ne le connaissais pas, et qui pour le coup m'a intéressé tout d'abord parce que j'aime l'acteur principal, Tom Hanks. Monsieur Tom Hanks, quand même, qui a joué dans pas mal de films aussi, à chialer. C'est un peu le Will Smith blanc, si tu veux. Il fait des films pour pleurer. Entre Forrest Gump, Le Terminal, comment il s'appelle l'autre à Seattle, Le Coup de foudre à Seattle, enfin, tous ces trucs-là. Sully.
Ouais, folie avec l'avion, etc. Ouais, il est bien, là, c'est Bridge of Spies, le pont des espions, qui est réalisé par Steven Spielberg. Ah, il était bien. Et que j'ai voulu regarder, parce que comme on habite à Berlin, forcément, c'est un film qui se passe pendant la guerre froide à Berlin. Et où Tom Hanks incarne un vendeur en assurance. Oui. Non, un avocat spécialisé en assurance qui doit aller défendre un espion russe en pleine guerre froide face à la justice américaine. Et c'est assez impressionnant. Il est bien, franchement. C'est pas mon style de film et je l'ai trouvé bien fait. Il est en partie même touchant. Alors il y a ce petit côté humoristique typique à la Tom Hanks qui lâche des blagues un peu de temps en temps, dans un contexte quand même assez sérieux du Berlin de l'époque. C'est franchement impressionnant. Ouais, c'est pas mal. Et quand on connaît Berlin comme nous on le connaît, pour le coup, on reconnaît des endroits, on reconnaît un peu la vie, même si ça a changé depuis les années 60, mais on reconnaît quand même pas mal de choses et c'est pas mal fait. Mon prochain film, c'est un ancien film aussi, mais il fait partie des films cultes à avoir vu et à voir. C'est Erin Brockovich, qui est sorti en 2000. Le réalisateur, c'est Steven Soderbergh, avec, je crois que c'est mon actrice préférée, je crois. Julia Roberts. Cette femme est magnifique. Alors déjà, je la trouve sublime, vraiment très très belle. Et son sourire vaut $1 million. Vraiment. Elle a un sourire. Elle a l'un des plus beaux sourires d'Hollywood, je trouve. Et elle joue trop bien, trop bien. Je suis fan de cette meuf. Et en fait, c'est aussi tiré d'une histoire vraie. Donc, c'est une mère de famille qui a 3 gamins qui va se retrouver mêlée à une histoire de pollution des eaux où elle vit. Voilà. Et c'est trop bien. Elle est sublime. Je crois qu'elle a eu un Oscar pour ce film. Julia Roberts. Très bonne question. Ouais, il me semble qu'elle a eu un Oscar pour ce film. On va vérifier, on vous le mettra en et vraiment, elle joue trop bien, trop bien. C'est comme Pretty Woman, faut voir Pretty Woman. Ça fait un moment que tu l'as pas vu au cinéma, Julia Roberts. Ouais. Je l'ai vu, si on l'a vu dans le film du chien. Ah non, mais ça c'était un ancien. Ah, c'est un ancien film. Ah oui, c'était un ancien film. C'était quoi, Togo? Non, c'est pas Togo. Togo, c'était les autres chiens, le traîneau. Ah, c'était quoi On a vu un film, alors c'était un film qu'il avait déjà vu et que moi... Si, l'histoire japonaise, là. Ah non, c'était pas avec Julia Roberts. C'était la maman, il y avait fort dedans, mais il n'y avait pas Julia Roberts. Ah, j'ai cru que la femme, sa femme... confondu d'après Pretty Woman, non. Oh, c'était qui sa femme? Elle est connue aussi, l'actrice qui jouait la femme de... Je sais plus. Il était très bien ce film. C'est l'histoire, on s'éparpille, mais c'est l'histoire... Hachiko, là aussi préparé les mouchoirs, Et c'est aussi tiré d'une histoire vraie. En fait, on a été au Japon et au carrefour de Shibuya, il y a une statuette d'un... C'est le chien? Une statuette. Ouais, une statue d'un chien. Et ce chien, son maître est mort et il est revenu pendant je sais pas combien d'années. Ah ouais, c'est vrai. Regardez, Hachiko. Ah ouais, parce que sinon vous n'allez pas voir. Hachiko avec... On va mettre les films en fonction de cette, genre, comme des petites étoiles, on va mettre des paquets de mouchoirs, un paquet, 2 paquets, en fonction de la gravité, de la tristesse du film. Hachiko, on peut mettre un bon 4 paquets de mouchoirs. Allez-y, vous. Alors, sur 5 paquets de mouchoirs. Oui, sur 5. Hein. Ouais, à la recherche du bonheur, par exemple, c'est 5. Ah non, il y a 7 vies aussi. Ouais, mais c'est le même délire. Bon, on sait pas. Ensuite, c'est à toi. Alors moi, c'est pas un film, mais pour le coup, 5, 6, 7, 8 films que je vais vous conseiller d'un coup, si vous avez envie. Vous refaites toute la saga des Rocky. Ah ouais. Ça, c'est la base, c'est la vie. Rocky. Donc Rocky avec Creed ou pas? Les Creed y compris. Hein. Donc, toute la saga de Rocky, donc avec Sylvester Stallone. Avec le premier Rocky qui date de 1976. Donc ça remonte. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous allez voir ça, vous allez vous dire c'est quoi cette merde? Parce que c'est fait avec les moyens de l'époque. Ouais, mais c'est bien fait quand même. Les moyens de l'époque, le son, les trucs, et voilà, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est pas Creed. Mais ça permet si on les regarde vraiment dans l'ordre, les Rocky 1, 2, 3, 4, 5. Le 5, il est pourri. En plus du Rocky Balboa, en plus, ouais, vous pouvez sauter le 5 si vous avez pas envie. Après, on rajoute le Rocky Balboa qui était un très très bon film. Et puis Creed 1 et Creed 2. Faut voir les deux. On retrouve également le personnage de Rocky. Faut voir les deux Creed. C'est vraiment bien. Et ça, pour le coup, ça fait partie de mes classiques, en fait. Ça raconte la vie. Alors, j'espère qu'il y aura un Creed 3. Et je me demande s'il y aura un Creed 3. Alors, on ne sait pas sur un Creed 3, par contre, on sait qu'il y aura un nouveau Rocky.
Il y a un nouveau Rocky qui est en tournage, ouais. C'est Stallone qui va boxer. Avec Stallone. Alors, il va pas boxer, mais il y a un nouveau Creed, un nouveau Rocky qui est en tournage actuellement avec une histoire qui n'a plus rien à voir avec Creed, avec Adonis, mais il y a un autre personnage qui va arriver. Ouais. Ok. Bon. En tout cas, voilà, la saga des Rocky, donc là, vous en avez pour un bon mot. Oui, j'avoue. Ouais. Bon, ça c'était ton dernier film. C'était mon dernier. Mon dernier film, alors c'est un film ancien. Et j'ai été choquée à la fin du film parce que je ne m'attendais pas à ça. Et je crois qu'un bon film, c'est un film où on ne s'attend pas à la fin. Si tu t'attends à la fin, bon, c'est bien. Mais voilà quoi. Quand tu t'attends pas à la fin du film, tu dis what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas compris, c'est quoi? Et ce film qui est sorti en 95, le réalisateur c'est David Fincher. Ok. Les acteurs Brad Pitt et Morgan Freeman. Donc juste pour les acteurs, vous regardez, hein, pour le principe. C'est Seven. On te demande pas si tu l'as vu. Seven. Avec la petite accent. Je te demande pas si tu l'as vu. Voilà, c'est un classique, il a été récompensé. C'est deux flics qui bossent ensemble. Alors là-bas, ils sont pas très copains, mais ils bossent ensemble. Et ils vont travailler sur un premier meurtre. Et puis après, d'autres meurtres. Voilà, je vous dis que ça, parce que sinon après on rentre dans les détails et ça, je vous raconte l'histoire. Mais à la fin du film, mais c'est dingue, ce film est juste dingue. Seven pour les 7 péchés capitaux. Voilà. Voilà, donc tout est lié par rapport aux 7 péchés. Mais raconte pas tout, c'est pour ça que je voulais pas tout dire. Ben si. Ben non. Déjà tu dis Brad Pitt et Morgan Freeman, ils regardent les gens, donc faut pas raconter toute l'histoire. Enfin, voilà. Et vous, est-ce que vous avez des films à nous conseiller pendant ce temps ? Ouais. Mettez-les en commentaire, et si vous avez des commentaires à faire par rapport aux films qu'on vous a recommandés, parce que vous venez de les voir, bah n'hésitez pas. Voilà, de rien, c'est cadeau. Par contre, précisez s'il y a le nombre de paquets de mouchoirs à sortir. Voilà, mettez le nombre de paquets de mouchoirs à côté, donc de 1 à 5, hein, sachant que 5 c'est vraiment, c'est que vous êtes au bord du suicide, et 1 voire 0 s'il n'y a aucune raison d'avoir un paquet de mouchoirs. Et puis si c'est des films marrants, vous pouvez mettre aussi le petit émoticône qui rigole. Mettez des petits smileys, voilà, de 1 à 5. Voilà. Bon, après, il y a tellement d'autres films super sympas, mais bon, voilà. On ne pouvait pas non plus faire une vidéo de 24 heures, c'est pas possible. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah, on revient très bientôt. Est-ce que tu veux revenir demain pour la série? Ouais, demain on vous fait le top, une top liste de séries. Voilà, donc on revient demain pour les séries. C'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent regarder les séries parce que déjà ça prend plus de temps. Voilà. Et c'est la grande mode quoi, c'est la grande mode. Donc demain on revient avec les séries. Préparez déjà aussi votre liste de séries à nous proposer, on ne sait jamais. N'hésitez pas à activer la petite cloche et on vous fait de gros bisous. Mouah.